Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Il y a quelques semaines de cela a eu lieu une journée presse du jeu Eddie Jouet à la Défense et on est allé voir là-bas des jouets qui envoient du bois. Soyez introduits en la présence du Fur Real Friend, le dragon. Comme vous avez pu le constater, il est animé, il bouge tout seul. C'est fantastique. Nous, ça nous a saisi aussi. Il émet de la vapeur pour simuler des flammes. Et vous le voyez, il continue à s'animer et à s'exprimer. C'est génial. C'est vivant, c'est mignon, on adore ça. On peut aussi, je crois, avoir des réactions de sa part quand on le caresse. Donc j'ai ici une petite poire qui permet de mettre de l'eau dans la tête du dragon, de manière à ce qu'il puisse la projeter sous forme de vapeur ensuite. Donc je vous montre rapidement que si le dragon le veut bien, ne bouge pas dragon. Voilà, sur sa crête il y a un petit bouchon. Et puis ici, hop, voilà, vous lui envoyez du carburant, vous le refermez pour son intégrité. Et voilà. D'ailleurs, là, il vient d'émettre une éructation après le petit coup d'eau qu'il a bu. Donc c'est chouette, en plus, quand il projette la vapeur, c'est froid. Et voilà, donc c'est une petite peluche, mais qui est vraiment mignonne comme tout. Et le fait regardez, fantastique. Vraiment, vraiment, c'est génial. J'en veux un pour chez moi. Je suis sérieux. Nous voici au stand Laserpeg. Alors un concept qui vaut le détour et qui vaut le coup de s'arrêter parce que ça a quand même une histoire assez originale. En fait, c'est un papa qui avait des enfants qui jouaient avec du Lego et dans Lego il y avait très peu de lumière, donc ils ont demandé à leur papa de leur créer une brique avec de la lumière à l'intérieur. Le monsieur a eu l'idée de faire un micro-circuit électronique qui inverse les polarités électriques en y rajoutant des diodes lumineuses, des LED. Et le concept est né comme ça. Et puis petit à petit, s'est développé un jeu de construction qui permet aux enfants de se raconter une autre histoire avec la lumière. Alors conceptuellement, il y a quelque chose qui me vient maintenant et qui a l'air vraiment très intéressant, c'est la connexion entre les briques. C'est-à-dire que je suppose que la source d'énergie est centrale et quelque part. Et ensuite, le fait de connecter les briques entre elles, vous permet d'obtenir la forme que vous désirez, mais aussi de créer un circuit électrique qui fait que justement la puissance de la batterie sera répartie jusqu'aux extrémités, comme vous pouvez le constater ici, jusqu'aux extrémités de la construction. Donc ça, c'est vraiment très très intelligent. Donc c'est un concept intéressant. D'autant plus intéressant que depuis que, le savoir-faire de Lego est tombé dans le domaine public, les briques de Laserpeg sont compatibles avec les briques Lego. Donc là vraiment il n'y a plus aucune limite à la créativité et à la modularité puisque vous pouvez parfaitement mixer des briques de différentes marques pour obtenir ce que vous désirez. Nous voici au stand Clément Tony qui nous a aussi interpellés parce qu'on y trouve un cyber robot programmable. Donc comme vous pouvez le constater sur la boîte, il y a des possibilités Bluetooth. Ça laisse donc supposer que le robot peut être commandé à distance. Donc déjà ça c'est très intéressant. C'est ça exactement, c'est un produit où on a différentes activités. La première des choses, c'est de détacher tous les composants. Il va falloir construire soi-même ce robot. Donc c'est forcément un ensemble plastique, mais pas seulement. Vous avez deux moteurs à l'intérieur, vous avez un haut-parleur, vous avez un dispositif Bluetooth et vous avez l'ensemble à monter convenablement avec les LED, avec les roues, pour qu'ensuite on puisse jouer avec ce robot. On va pouvoir le programmer de deux manières différentes. La première des manières, c'est une programmation qui est manuelle. Donc on va mettre le curseur sur manuel, on va ouvrir le programme et demander au robot à se déplacer vers l'avant, à tourner, à émettre du son, etc. On ferme le programme et on le met en route. Donc les plus anciens, je pense, se voient rappeler le système du Big Track qui était chez MB il y a peut-être 25 ans, 30 ans. Et il y a une deuxième fonctionnalité importante, donc le Bluetooth. Vous avez une application qui est gratuite, qui est téléchargeable. Vous l'installez sur votre tablette ou sur votre téléphone et vous allez pouvoir appareiller le robot avec votre téléphone par exemple. Vous ouvrez donc cette application et vous allez pouvoir soit vraiment commander en temps réel donc le robot, le faire avancer, le faire tourner, déclencher des sons et des lumières, soit le programmer. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on peut prévisualiser le parcours sur l'écran, on peut le corriger.
On peut ensuite lui demander de le faire et le robot va réellement suivre le chemin qu'on lui a indiqué en incluant les effets sonores et lumineux. Il faut savoir qu'on peut enregistrer jusqu'à une 50aine de commandes. Personnellement, au bout de 20, je commence à être perdu. Donc déjà, 5 ans, ça fait des assez gros parcours et on peut vraiment bien s'amuser. Donc voilà, ça nous a intéressés, ça nous a interpellés parce que c'est quelque chose de relativement abordable. On le monte soi-même et ensuite il y a une vie du jouet et ça c'est quand même très intéressant. Nous allons voir maintenant que la science de la programmation peut s'appliquer à plein de niveaux et à tout âge. Donc nous sommes ici en présence du Caterpillar. Comme son nom l'indique, c'est une chenille qui est distribuée par Fisher-Price. Et le concept est très intéressant parce que c'est une chenille dont vous pouvez programmer le parcours. L'enfant a la possibilité de séparer les 9 modules du Caterpillar qui indiquent chacun une fonction. Donc là éventuellement une lumière, avancer tout droit, tourner à gauche, tourner à droite, aller tout droit. Donc l'enfant peut par cette modularité, décider du parcours que va suivre le Caterpillar. Voilà, superbe. Là, vous l'allumez et tour à tour, il vous montre que les différents modules sont prêts à être mis en action. Là, ça sent le Golgoth, ça sent le monstre de Gatchaman. Ouais, ça me fait penser un peu... dans le générique de Gatchaman, on voit une espèce de chenille qui peut séparer ses éléments et attaquer de nouveau. C'est un gimmick très utilisé dans les dessins animés japonais, donc ce jouet a parfaitement sa place dans Metal Missile et Plastic Gun, je l'affirme. Voilà, et c'est parti. Comme vous pouvez le constater, la lumière de chaque fonction s'illumine tour à tour pendant que le Caterpillar accomplit le trajet programmé. Donc c'est intéressant de voir que le monde de la programmation ne se réserve pas aux adultes. Et surtout, ça montre aussi des pas vers la vulgarisation justement de la programmation. On peut obtenir des programmations complexes comme on a vu sur le Cyber Robot ou des programmations plus simples et à la portée des petits sur le Codapillar. Voilà, ça c'est peut-être rustique, c'est fait avec du bois, mais il faut quand même en passer par là pour arriver à l'high-tech comme nous l'avons vu aujourd'hui. Donc une fois de plus, preuve est faite que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.